Salut! Alors, petite introduction pour poser le cadre de cette vidéo, je pense que c'est nécessaire. Nous sommes le 16 juillet 2017, dernier jour des championnats du monde en France, et depuis 2009, aucun Français ne s'est qualifié en finale des mondiaux dans la catégorie phare, le 3x3. Mais cette fois-ci, tous les espoirs sont sur le dos d'Alexandre Carlier, qui va réussir à se qualifier en arrachant la toute dernière place qualificative lors de la demi-finale. Il va donc passer en finale devant des dizaines de milliers de personnes, puisque l'événement est le plus gros jamais organisé dans notre monde du speedcubing, et il est évidemment retransmis sur internet. Alexandre est à domicile, en France, il y a donc des centaines de Français dans les tribunes, donc l'engouement, vous vous en doutez, est absolument immense. Quand le public se tait pour laisser place à la première résolution d'Alexandre, et donc à la première résolution d'un Français en finale d'un championnat du monde depuis 2009, ça donne ça. Le temps est bon, mais sans plus pour Alexandre qui, déjà en 2017, est très habitué à faire ce genre de temps. Mais si j'ai voulu faire une vidéo sur cette résolution, c'est déjà parce qu'elle est extrêmement symbolique, ça je pense que vous l'avez compris, mais c'est aussi pour vous présenter ce nouveau format de vidéo, avant d'enchaîner avec une deuxième vidéo similaire, mais cette fois sur la deuxième résolution d'Alexandre durant cette finale. Et je sais que certains s'en souviennent de cette résolution, puisqu'il va claquer un sub 6 après une résolution complètement stratosphérique. Donc voilà, je vous mets un petit peu dans le bain. Comme ça, vous attendrez avec impatience, je pense, la deuxième vidéo. Mais pour le moment, restons sur la résolution que vous venez de voir. J'ai décortiqué cette résolution en détail, et je vais vous faire la reconstruction la plus complète possible. Et c'est là toute l'idée de cette nouvelle série de vidéos que je vais lancer sur ma chaîne. Je vais de temps en temps reconstruire des résolutions historiques, comme des records du monde, ou simplement des grosses performances, qu'elles soient attendues ou inattendues, ou encore même des contre-performances si elles sont historiques. Je serai notamment amené à parler du gros raté de Félix Zemdegs lors de cette même finale des mondiaux 2017. Voilà. Alors ces vidéos seront évidemment destinées à des cubeurs qui ont déjà un certain niveau. Je vous conseille vraiment d'être déjà aux alentours de 20 secondes, voire même 15, parce qu'on va vraiment pas s'attarder sur des choses basiques, que je détaille notamment dans mes vidéos d'exemples de résolution. Alors quel est l'objectif ? Et vous permettre de bien comprendre et de bien assimiler des résolutions réalisées par certains des plus grands cubeurs au monde, et vous faire prendre conscience que souvent, les grands cubeurs font des choses simples, mais quand elles sont bien faites, ça donne des temps incroyables. Il n'y a pas besoin de connaître 3000 algorithmes différents de plein de sets qui ont des noms pas possibles pour faire des temps qui sont extrêmement bons. Il faut juste faire des choses simples, mais les faire bien. Et le but pour moi, ce sera de vous présenter la résolution de manière très détaillée. Comme ça, à la fin de la vidéo, je vous mettrai la résolution en x0,2, donc ralenti 5 fois, et zoomer sur ses mains. Et donc vous pourrez, je pense, comprendre un petit peu ce qui se passe, si vous avez bien suivi la vidéo. Voilà, en faisant ça, évidemment, la qualité de la vidéo prend un énorme coup sur la tête, mais bon, c'est mieux que rien, et honnêtement, j'y peux rien. Voilà. Alors après cette très longue introduction, mais qui me semblait nécessaire puisque les introductions des futures vidéos sur cette même série de vidéos seront moins longues, passons à la résolution. Donc je vous présente le premier mélange de la finale des mondiaux 2017 à Paris. Donc la croix évidemment est très simple, d'ailleurs je pense que les cubeurs qui sont couleur neutrale sont partis en blanc. À moins que, oui, non, la verte n'a pas l'air incroyable. Peut-être la bleue, non. Non, je pense qu'ils sont partis en blanc. À vérifier, évidemment. D'ailleurs, ça pourra faire l'objet de futures vidéos. Mais ici, ça semble simple. Hein. U', R'F, L, D', R2. Voilà, n'importe quel cubeur qui a un petit peu d'expérience le voit instantanément. Alors, est-ce que la première paire sera facile à visualiser? Effectivement, elle l'est, puisqu'elle est là. Et donc, elle ne va pas être affectée avant le L. Et après le L, elle ne sera pas non plus affectée. Et donc, elle va rester ici. Donc, très simple, Alexandre prend le cube en main, il résout cette paire-là, R2, et ici, petit regrip pour bien positionner l'index et le majeur qui vont être prêts à faire U2, puisque ici, on va faire L, U2, L', U',
L, U, L'. Sauf qu'Alexandre n'a pas fait ça. Ou en tout cas, il l'a pas fait exactement comme je viens de le faire. Et c'est le premier petit point qui m'a semblé intéressant à mentionner dans cette vidéo. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il a fait exactement. Il a fait L, U2, L, U', sauf que là, il a utilisé le majeur. Et pourquoi il a utilisé le majeur? Eh bien, faites les mouvements assez rapidement et vous vous rendrez compte que finalement, ergonomiquement parlant, au niveau de la position des doigts, c'est pas plus mal d'utiliser le majeur. Et en plus, ça laisse beaucoup d'activité pour l'index, pour la suite de la résolution. Et Alexandre, c'est vraiment pas la première fois que je le vois faire ça. Donc c'est un petit peu peut-être caractéristique de son style. Et je trouve ça vraiment sympa. Donc si je devais le faire plus rapidement, vous voyez que ça passe très rapidement. De toute façon, c'est pas à démontrer puisque c'est Alexandre qui le fait. Et ici, Alexandre a fait une rotation de cube. Il a fait Y'. Et là, cette rotation de cube, personnellement, je ne la comprends pas. Donc il y a 1000 explications possibles. La première, c'est la pression. Il est en finale des mondiaux, devant devant plus de 1000 personnes dans la salle et des dizaines de milliers sur internet. Évidemment, ça met la pression. Mais Alexandre, il gère très très bien la pression. On a l'impression qu'il s'en fout complètement en fait du public. Donc cette rotation-là, je ne la comprends pas. D'autant plus qu'il a une belle paire devant lui. Alors, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette paire, elle était visible quand il a résolu ça? On va regarder. Et effectivement, elle l'est, puisque les deux pièces passent devant lui. Donc il aurait pu faire U' et aller faire ça, et se retrouver avec deux paires à droite, mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait une rotation de cube. Et il a fait une rotation de cube et il a enchaîné sur cette paire. Évidemment, une fois qu'il a fait la rotation de cube, il peut plus enchaîner sur celle-là, ça paraît évident. Donc il a enchaîné sur cette paire-là. Mais là encore, on se rend compte qu'il ne l'avait pas anticipé. En tout cas, il n'a pas réussi à le voir pendant qu'il faisait ce qu'il a fait juste avant. Puisque s'il l'avait vu, il aurait, je pense, accompagné le mouvement. Je m'explique. Étant donné qu'il va faire forcément U2 pour amener cette paire ici, il aurait probablement fait, vous voyez, accompagner le mouvement. Faire un espèce de, finalement, de petit dé comme ça. Donc il a fait une rotation. Et ensuite, bon, il a enchaîné là-dessus très rapidement. U2 avec index majeur de la main droite, R', U2 avec index majeur de la main gauche, R, U, et il va l'insérer. Et ici, en l'insérant, donc c'est très simple, la suite, on la voit, elle est là, sauf que ici, la suite de la résolution ne semble pas incroyable. On se dit pas, là, ce que j'ai devant moi, c'est génial. Et donc là, il va avoir beaucoup moins de chance, finalement, qu'au début de la résolution, qui était vraiment, vraiment très très bien, avec des paires faciles à résoudre, deux fois la même paire en plus. Le fameux truc avec R, U de R', ou L', U de L, etc., vous avez compris. Donc ici, il va enchaîner directement avec un U'. Là, il ne fait aucune pause. Vous le verrez pendant le slow motion. Il ne fait aucune pause. Là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il a vu pendant qu'il faisait la paire précédente. Et ici, il va faire R, U2, mais deux fois avec l'index. Et ça, à très très haut niveau, on a tendance à dire que les cubeurs utilisent toujours index majeur. Et on se rend compte que finalement, non. Donc il va faire ça, il va faire R, U2, R'. Et ici, il va faire exactement ce que je vous ai dit, il va accompagner le mouvement. Comme ça. Il va faire une rotation de cube en accompagnant le mouvement pour pouvoir aller insérer ça. Et quand il va insérer, il a évidemment vu ça, hein, aucune pause. Ici, quand vous avez ça et cette orientation des arêtes, bon, c'est très dur hein, de forcer le L-croix. Alexandre le sait, il ne va pas chercher à le faire. Il va amener la paire ici et la casser. Mais cette fois-ci, il va faire L' U2L en faisant index majeur. À noter, autre chose qu'on aurait pu faire, directement une rotation et résoudre la paire comme ça. Voilà, ça peut être une manière de faire. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais probablement fait, puisque je préfère faire des mouvements R que L. Et je préfère faire une rotation avant de résoudre la globalité d'une paire, plutôt que
commencer à résoudre une paire, faire une rotation pour pouvoir terminer de résoudre cette même paire. Mais bref, c'est pas la question. Lui, ce qu'il a fait, c'est U', L', et là, par contre, il a fait U2, index majeur, mais il a fait un gros lock-up. Et vous verrez, je pense, dans le slow motion, il y a un énorme lock-up à ce moment-là, puisque L, U', et là, c'est tout l'inverse d'accompagner le mouvement. Il faut faire U', Y'. Et donc, finalement, c'est pas instinctif du tout. On pousse vers la droite, et nous, on veut tourner vers la gauche. Donc, c'est vraiment pas instinctif du tout. Et il a eu beaucoup de mal à le faire. Alors évidemment, dans la résolution à vitesse réelle, on ne s'en rend pas compte, ou en tout cas très peu, mais en tout cas en slow motion, vraiment, on le voit très bien. Donc ici, il va l'insérer, il va pas faire de regrip comme ça, évidemment, hein, ça c'est vraiment quand on débute, il va évidemment l'insérer de cette manière-là, et Alexandre est très très bon pour prévoir l'OLL pendant qu'il insère un cas de base d'IF de L, hein, un cas qu'on peut insérer en 3 mouvements, dans le dernier slot. Il est très 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 bon pour faire ça. Donc là, il voit directement hein, que ce bloc-là, bah, il va être décalé ici, ça fera un carré. Celui-là, il va arriver là, donc il voit directement quel OLL il va avoir. Donc il fait U' et il enchaîne directement. Donc voilà. Et ici, donc Alexandre tombe sur une PLL G. Alors cette PLL G là, pour moi, la manière la plus optimale de la passer sous cet angle-là, c'est de faire U pour amener le bloc ici et de commencer l'algo comme ça en fait. C'est-à-dire R', U', R, U des primes, et ensuite on déroule l'algo classique. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Alors peut-être que c'est ce qu'il fait maintenant, peut-être qu'il a changé depuis, ou peut-être pas. Mais ce qu'il a fait, ça reste complètement legit. Max Park le fait énormément. C'est tout simplement les PLLG avec des gros mouvements. Par exemple, ici, il a fait U', U', et il est parti comme ça. F', U', F. Et donc il a fait cette formule-là. Et ici, regardez bien, pour faire l'AUF, évidemment, il pousse ici. Et c'est vraiment pas évident à gérer, puisqu'il faut pas lâcher le cube trop tôt. Et d'ailleurs, il a fait un petit lock-up, il me semble, aussi à ce moment-là. Donc, il faut vraiment faire le R2' U en poussant, et à partir du moment où on sait qu'on a assez poussé, on pose le cube et on arrête le chronomètre. C'est vraiment pas évident, il faut vraiment bien le gérer. Et ça, pour le coup, Alexandre l'a extrêmement bien fait, vous le verrez au ralenti. Donc, je vais remélanger mon cube. Et on va voir ensemble la résolution un petit peu plus rapidement. Donc, la croix, la première paire avec le majeur ici, la rotation de cube, on enchaîne avec cette paire-là, celle-ci en faisant U', U', tac, il enchaîne avec celle-là derrière, ici aucune pause pour l'OLL, ici U', U', et l'AUF qui passe très très bien. La résolution fait 61 mouvements, mais en réalité, si on veut compter U2 comme 2 mouvements, et ben, la résolution en ferait beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de doubles mouvements. Et on a vu qu'il ne les a pas toujours fait avec index majeur, donc ça prend du temps. Mais si on compte 61 mouvements en 7 secondes 52, ça fait 8,11 de TPS, c'est très très solide. Surtout pour un premier temps en finale des championnats du monde, devant son public, puisqu'on était des centaines de Français à attendre des résolutions incroyables venant d'Alex. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc voilà, maintenant on va regarder ensemble le ralenti. Voilà, ralenti 5 fois, je l'ai mis en x0,2. Et on va essayer de commenter tout ça, et je pense que vous allez vous rendre compte que vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors on est parti, encore une fois, désolé pour la qualité de la vidéo, mais je n'y peux rien, c'est au ralenti. Donc vous allez voir la prise en main, quelques centièmes de seconde, c'est très rapide. La croix va prendre 6 dixièmes de seconde. Vous voyez R2 qui signifie la fin de la croix, il enchaîne directement avec la première paire. Il va faire maintenant une rotation de cube, on ne sait pas trop pourquoi, mais il l'a fait.
suivi d'une petite pause qui confirme le fait qu'on sache pas trop pourquoi il a fait ça. Et maintenant on rentre dans la partie un peu plus compliquée. Vous venez de voir le U2' avec l'index par index majeur. Ici on a la dernière paire de F2L, un petit lock-up, donc on voit que les deux dernières paires sont un peu plus compliquées. Il va quand même finir par l'insérer et enchaîner directement sur l'OLL sans aucune pause. Il avait totalement prévu l'OLL qu'il allait avoir. Ici, petite pause, mais c'est normal, c'est pour voir qu'il avait une PLLG. Il l'amène devant lui, il fait l'algorithme de manière extrêmement rapide. Et regardez l'AUF, très très rapide, aucun problème. Un arrêt de timer très propre et ça donne 7.52. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un pouce vers le haut et voilà, ça me motivera à faire la prochaine vidéo de cette nouvelle série. Et ce sera évidemment sur le deuxième temps d'Alexandre dans cette finale qui était absolument stratosphérique puisqu'il a sorti un sub 6. Et autant dire qu'il n'y en a pas eu beaucoup des sub 6 pendant cette finale des mondiaux 2017 à Paris. Donc voilà, salut!